Cet homme ne pouvait pas se pardonner. Il a alors soudainement arraché l'arme de service d'un policier au commissariat. Bien que le cran de sûreté n'était pas enclenché, son âme avait déjà été transpercée par une balle invisible. La veille au soir, il avait fait la fête chez lui avec ses amis jusqu'à tard dans la nuit. Mais le vacarme avait attiré le mécontentement de sa femme. Prétextant que les enfants dormaient, elle avait renvoyé tout le monde. Mais lui n'en avait pas eu assez. Il n'y avait plus d'alcool à la maison. Après avoir mis quelques bûches dans la cheminée, il est allé au supermarché pour acheter à boire. Mais quand il est revenu, une foule s'était amassée autour de la maison. En s'approchant, il a vu que sa maison était en proie à un violent incendie. Lorsqu'il a vu les corps sans vie de ses 2 enfants être lentement évacués, le plus jeune ayant même été réduit en cendres, Jack a fondu en larmes, accablé par une douleur insupportable. Il s'est ensuite rendu auprès de sa femme, tentant de la réconforter, mais elle éprouvait une profonde rancœur envers lui. Plus tard, l'homme a été emmené au poste de police pour faire sa déposition. Il ne savait pas s'il avait oublié de remettre le pare-feu après avoir ajouté les bûches, mais il savait que tout était lié à lui. Il attendait donc calmement son jugement, mais le policier le regardait juste d'un air compatissant et comptait même le ramener chez lui. Aux yeux du policier, oublier de remettre le pare-feu n'était pas un crime si grave. C'est justement pour ça qu'il se sentait encore plus coupable. Aveuglé par l'émotion, il a profité d'un moment d'inattention du policier pour braquer l'arme sur lui-même sans hésiter. Mais le cran de sûreté n'était pas enclenché. Le temps qu'il l'enclenche, le policier l'avait déjà plaqué au sol. Après cet incendie, sa femme et lui ont divorcé. Il a déménagé à Boston, à 20 km de là, et est devenu homme à tout faire dans 4 immeubles. Pendant des années, Jack a travaillé avec acharnement, passant ses journées à déboucher les toilettes des locataires sans rechigner. Mais il n'a jamais reçu le moindre compliment, car il affichait toujours une mine renfrognée. Il ignorait même les avances des jolies femmes. Mais si quelqu'un le regardait un peu trop, il en venait aux mains. Il pensait que tout le monde se moquait de lui, qu'on riait de lui parce qu'il avait causé la mort de ses 3 enfants. Le soir, de retour dans son sous-sol, il s'asseyait devant la télé et s'endormait directement sur le canapé. Était-ce une forme d'engourdissement ou le calme après le désespoir? En tout cas, les jours passaient ainsi. Ce jour-là, un appel téléphonique a brisé la monotonie de sa vie. Au bout du fil, l'hôpital de sa ville natale. On informait Jack que son frère avait fait une crise cardiaque soudaine et qu'il était entre la vie et la mort. Il a alors sauté dans sa voiture. Quand il est arrivé, à gare, dans le couloir de l'hôpital, on lui a annoncé que son frère n'avait pas tenu le coup et qu'il était décédé. Il n'avait finalement pas pu voir son frère une dernière fois. Son cœur déjà brisé subissait un nouveau choc. Ses yeux étaient incroyablement secs. Les larmes déferlaient au fond de lui, mais elles ne coulaient pas.